Un navire étrangement similaire au légendaire Titanic entre en collision avec un immense iceberg. Deux amoureux se perdent de vue et la jeune fille est entraînée sous l'eau par un fantôme terrifiant. Nous apprenons que, 100 ans après la catastrophe du Titanic, un autre navire nommé Titanic III a été construit. Il est destiné à retracer la route du légendaire paquebot. La célèbre blogueuse Mia Stone et son mari Jackson comptent parmi les passagers de ce navire. Ils prennent des selfies avec leurs fans, diffusent en direct pour leur public et montent à bord du navire. Celeste Rhodes est nommé capitaine du Titanic III et les fonctions de chef de la sécurité sont confiées à Brian Andrews, ancien officier de l'armée américaine. Tous les systèmes passent l'inspection avec succès et bientôt l'équipage démarre les moteurs. Les touristes lèvent leur verre de champagne et partent pour un voyage excitant. Nous découvrons qu'un passager clandestin s'est faufilé à bord. C'est une jeune femme rousse qui erre dans les cales du navire, examinant soigneusement tout ce qui l'entoure. Mia et Jackson enregistrent une nouvelle vidéo pour leurs fans. Il s'avère que ce navire est une réplique exacte du légendaire Titanic. Demain, tous les passagers arriveront sur le site de la catastrophe qui a coûté la vie à 1500 personnes et ils observeront une minute de silence en hommage aux victimes. La passagère clandestine continue d'errer à bord du Titanic III, découvre une cabine remplie d'expositions de musées et envisage d'en prendre une. Il s'agit du légendaire violon joué par les musiciens lors du naufrage du Titanic. Il était resté au fond de la mer pendant 100 ans. La femme est arrêtée par le responsable de ce musée, le professeur Cochrane. En regardant les autres objets, elle remarque que son arrière-grand-mère avait exactement la même épingle à cheveux. La femme affirme que rien ne devrait être prélevé sur les sites d'épaves. Sinon, on risque de réveiller une terrible malédiction. Mia et Jackson continuent de filmer leur vlog et ce faisant, parviennent aussi à se disputer avec Cochrane. Les blogueurs décident d'explorer les couloirs des ponts inférieurs du navire et tombent accidentellement sur Andrews. Il indique à Mia et Jackson le chemin de leur cabine. Cochrane se vante auprès de l'un des passagers d'avoir réussi à monter à bord du légendaire Titanic et d'en avoir rapporté pas mal d'objets. Par exemple, il possède maintenant une alliance gravée Edward et Sarah. Elle aurait pu appartenir au capitaine du Titanic, Edward Smith. La passagère clandestine rousse trouve un portrait du capitaine Smith et décide d'invoquer les esprits du passé depuis les profondeurs de la mer. Une fête est organisée sur le navire pendant la nuit. Mia et Jackson descendent dans les cales du Titanic III pour montrer quelque chose d'inhabituel à leurs spectateurs. Là, ils tombent accidentellement sur la passagère clandestine et la voient en train d'accomplir un rituel sombre. Les blogueurs la filment et remarquent qu'elle se coupe délibérément la main. Apparemment, aucun rituel sombre ne peut être accompli sans sang. La femme lèche ses doigts et invoque un dieu obscur censé corriger les erreurs du passé. À ce moment-là, le navire subit plusieurs coupures de courant et les signaux des téléphones portables commencent à faiblir. Mia et Jackson rencontrent l'un de leurs fans, puis Cochrane. Le professeur flirte avec Mia et taquine Jackson. Une bagarre manque d'éclater entre les deux hommes. Bientôt, le navire atteint l'endroit où, il y a plus de 100 ans, le légendaire Titanic est entré en collision avec un iceberg. Un moment de silence est annoncé à bord. La femme rousse sent qu'un vent fort se lève. Elle voit le fantôme du capitaine Smith à ses côtés, tend la main vers lui et l'appelle son arrière-grand-père. Mia et Jackson se promènent sur le pont avec leur caméra et entendent de la musique. C'est un autre fantôme qui joue du violon. Les amoureux décident de danser. Le courant est de nouveau coupé sur le Titanic III. Avec son violon, le fantôme émet un son ultrasonique terrifiant qui rend presque tout le monde fou et entraîne Jackson par-dessus bord. Tout s'arrête soudainement. Mia cherche frénétiquement son mari. Cochrane la rejoint. La femme attrape son téléphone et raconte à ses abonnés ce qui se passe. Le fantôme au violon se matérialise soudainement devant elle et se remet alors à jouer. Le navire poursuit sa route et entre dans un brouillard dense. Personne n'arrive à joindre le capitaine Rhodes. Cochrane discute avec une riche touriste âgée et évoque le destin du Titanic. Il lui vend un bijou coûteux de sa collection. Deux employés remarquent Mia allongée sur le pont. La femme ne montre aucun signe de vie. Un membre d'équipage nommé Parker trouve le capitaine Rhodes à la fête. Il lui dit qu'il se passe quelque chose d'étrange à bord du Titanic III. Andrews apparaît et conduit le capitaine sur l'un des ponts. Mia est allongée là. On dirait que quelqu'un l'a attaquée. L'un des ouvriers dans la partie inférieure du navire entend des bruits étranges. Ce sont des fantômes. Il y en a tellement. L'homme n'arrive pas à s'échapper. Le capitaine Rhodes regarde les images du téléphone de Mia.
Elle voit que Jackson a disparu et, quelques instants plus tard, quelque chose a attaqué sa femme. Cochrane a été la dernière personne à voir Mia vivante. Le capitaine Rhodes retrouve Cochrane et l'interroge en présence d'Andrews. L'homme insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal, même si tout le monde sait qu'il avait une mauvaise relation avec ce couple. Lorsque le capitaine Rhodes s'en va, on apprend qu'Andrews et Cochrane sont partenaires. Andrews oriente les touristes fortunés vers Cochrane, et Cochrane leur vend divers artefacts provenant du Titanic. Le capitaine Rhodes remarque que le navire a recommencé à bouger, mais c'est impossible puisque les moteurs sont arrêtés. Plusieurs grands icebergs flottent à proximité. Une femme fantomatique apparaît sur le pont. Elle regarde avec intérêt le collier de l'un des riches touristes, puis émet un son terrifiant. La touriste fortunée est étranglée par son collier et s'effondre sur le pont. Le capitaine Rhodes doit arrêter le navire immédiatement pour éviter une autre catastrophe. Elle et Andrews tentent de le faire manuellement, mais ils n'ont pas assez de force. Plusieurs mécanismes importants du pont inférieur tombent en panne. Et bientôt, une puissante explosion s'ensuit. L'équipage du Titanic 3 commence à paniquer. Une partie de la machinerie de la salle des machines tombe en panne, rendant le navire encore plus incontrôlable. Peu de temps après, un immense iceberg apparaît directement devant la trajectoire du Titanic. S'ils ne changent pas de direction, ils vont entrer en collision avec lui. Le problème, c'est que les interférences de communication les empêchent de contacter les autres navires qui traversent ces eaux. Le capitaine Rhodes parvient tout juste à joindre les gardes-côtes et à transmettre les coordonnées du Titanic 3. Elle demande un remorqueur pour éviter l'évacuation. Malheureusement, le navire le plus proche n'arrivera que dans 2 heures. Cochrane est enfermé dans l'une des cabines qui sert de cellule de prison improvisée. La cabine commence à se remplir d'eau et les lumières s'éteignent. Cochrane allume sa lampe torche et entend à nouveau ce même son ultrasonique terrifiant. Ensuite, le fantôme apparaît dans sa cabine, et il est clairement loin d'être amical. L'un des touristes dit au capitaine Rhodes qu'elle a vu un fantôme. Évidemment, personne ne la croit. Andrews trouve Cochrane allongé par terre, tremblant de terreur. Le professeur affirme lui aussi avoir vu un fantôme. Le capitaine Rhodes se rend compte que cela ne ressemble plus à une coïncidence. Andrews et Cochrane aperçoivent le même passager clandestin dans l'escalier. La jeune fille avoue s'appeler Idina et elle est l'arrière-petite-fille du capitaine du Titanic, Edward Smith. Dans un rire hystérique, elle déclare que tout est la faute de Cochrane. Il a volé les bijoux du Titanic et maintenant les esprits se vengent de tout le monde à cause de sa cupidité. Le Titanic 3 est maudit et personne n'échappera à la punition. Un autre fantôme apparaît sur le chemin de Cochrane et trouve une nouvelle victime. Le professeur parvient à s'échapper. Ils essaient d'enfermer Idina dans la cabine, mais il y a déjà un autre fantôme à l'intérieur. Andrews sort son arme. Eh bien, c'est une arme inutile contre quelqu'un qui n'a pas de corps physique. Le fantôme établit une connexion mentale avec Idina, et Andrews reste figé d'horreur. Il s'avère que l'esprit transfère son pouvoir, et même sa personnalité, à la femme. Quelques instants plus tard, Idina utilise ses nouvelles capacités surnaturelles pour attaquer Andrews. Le Titanic 3 subit à nouveau des coupures de courant. Le capitaine Rhodes aperçoit un fantôme, mais les autres ne le voient pas. Cochrane se cache dans sa cabine. Il veut se débarrasser de tous les bijoux pris sur le Titanic. Malheureusement, un fantôme parvient à le retrouver même dans la salle de bain. Les esprits poursuivent leur sinistre amusement, laissant de moins en moins de passagers en vie. Idina fait irruption dans la salle de contrôle et attaque Parker, puis le capitaine Rhodes. Un immense iceberg approche. La collision est désormais inévitable. Idina sourit de façon maniaque et met fin à ses jours. Le Titanic 3 s'écrase contre l'immense iceberg. La panique éclate à bord. Tout le monde est sommé de se rassembler immédiatement sur le pont supérieur. L'énorme paquebot commence lentement à couler. Cochrane retrouve le capitaine Rhodes et lui dit qu'il n'y a qu'une seule façon de régler la situation. Tous les artefacts récupérés du légendaire Titanic doivent être rendus au fond de l'océan. Cependant, il est déjà trop tard. Les passagers doivent être évacués vers les canaux de sauvetage le plus rapidement possible. Les gens ont l'impression de se retrouver sur le véritable Titanic au moment même de son naufrage. Un autre fantôme attaque Andrews. L'homme essaie d'utiliser son arme, mais finit par la retourner contre lui-même. Le capitaine Rhodes coordonne l'opération de sauvetage et demande à Cochrane de l'aider. Les gens courent à travers le navire, paniqués, croisant parfois des fantômes. En fait, ils sont de plus en plus nombreux maintenant. Les anciens humains deviennent aussi des fantômes, dont Andrews. Les poutres du navire s'effondrent, accentuant son inclinaison. Heureusement, la plupart des passagers atteignent les canaux de sauvetage à temps. Cependant, certains des canaux chavirent. Le Titanic 3 coule rapidement. Cochrane est allongé dans un canot, tremblant de terreur.
Il parvient à sauver le capitaine Rhodes. L'homme se met à rire de façon hystérique. Il est la principale cause de toute cette catastrophe. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a survécu. Cochrane pense que c'est injuste et met fin à ses jours. Malheureusement, il devient immédiatement un fantôme.